Ok, shalom à tous, on commence. On continue le shiur par rapport à la compréhension de la fête de Rosh Hashanah. Un des mots en ivrite pour dire fête, c'est le mot chag. Chag. Chag, ça veut dire fête. Maintenant, chag, ça veut dire fête, et ça concerne toutes les fêtes. La Torah, elle apprend que le mot chag, ça concerne la fête de Sukkot. Chag, c'est Sukkot. Et de Sukkot, on apprend pour toutes les autres fêtes. Aussi, c'est Pessah, c'est Chag, Shavuot, c'est Chag. Mais là-bas, c'est Sukkot. Le mot qui a été donné par la Torah pour toutes les fêtes, et c'est pas un enseignement de Sukkot qu'on apprend pour Pessah, Shavuot, c'est le deuxième mot en ivrite qu'on dit pour dire le mot fête, c'est le mot Moed. Quand on fait le Kiddush, le Shabbat, à Yom Tov, on dit les Moadé, les Moadé. Voici les Moadim. Moadim, c'est les fêtes. Et ça concerne tous. Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est des Moadim. Même Rosh Hashanah. La question, c'est de savoir que veut dire le mot Moed selon sa racine. Le mot Moed, quand vous allez être en Israël, Bezrat Hashem, vous allez à l'université, vous allez faire des examens, et il y a la première session. Ok ? Et il y a la deuxième session. La première session, ça se dit Moed Aleph. Moed Aleph. Session Aleph. La deuxième session, qu'on appelle en français rattrapage ou septembre, je sais pas quoi, c'est Moed Bet, la session Bet. Tu as le Moed Aleph, Moed Bet. En Israël, à l'université, tu as le droit de passer 2 examens, 2 fois, indépendamment des notes. Par exemple, c'est noté sur 100. Si tu as 98, tu voulais avoir 100, tu refais Moed Bet. Tu fais un deuxième examen. D'accord ? Il prendra la meilleure note. Non, il prendra pas la meilleure note, il prendra la deuxième note. Et à fait, pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'un Israélien moyen, parce qu'il parle l'ivrite, Ethan, il sait que Moed, ça veut dire rencontre. Bien fait. Moed, ça veut dire une rencontre, un rendez-vous. Un rendez-vous, plus exactement, rendez-vous. Bien fait. Où est-ce qu'on a vu ce mot Moed dans la Torah, mis à part les Moadim ? Ohel Moed. Le Ohel Moed. C'est quoi le Ohel Moed ? Une tente de rencontre. Bien fait. Moi, quand j'étais petit, je l'ai appris par cœur. Ohel Moed, c'est le Mishkan. Dans le Mishkan, dans le tabernacle. Il y avait le Ohel Moed. C'est quoi le Ohel Moed ? C'est la tente d'assignation. Quand j'étais petit, assignation, je l'ai appris comme ça. Assignation, et voilà. Ohel Moed, c'est la tente d'assignation. C'est là où il y a l'arche sainte. C'est là où il y a l'étape de la loi, dans l'arche. C'est là où Moshe Rabbeinu, il rentre avec Aaron. Ça, c'est Ohel Moed. Qu'est-ce que ça veut dire assignation ? On t'assigne, on te convoque. La tente de convocation, la tente du rendez-vous, de la rencontre entre nous et Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Ohel Moed. Ça marche ? Donc, Moed, c'est une rencontre. Donc, on reprend par rapport à ce qu'on avait dit dans les cours précédents. Chaque fête, c'est un rendez-vous. Chaque fête, c'est une rencontre. Maintenant, il faut te préparer à la rencontre. Si tu dois rencontrer un entraîneur de foot pour qu'il te prenne dans son équipe, de quelle manière tu vas t'habiller ? En tenue de foot. Il va demander peut-être de faire des exercices, il va demander peut-être de faire des tests, etc. Si tu dois rencontrer le patron de Intel pour pouvoir qu'il t'engage, de quelle manière tu vas t'habiller ? Costume, costard. En Israël, non, mais t-shirt propre, un pantalon propre, des baskets propres, etc. C'est parce que si tu viens avec le costard, il va se sentir gêné, le directeur d'Intel, parce que lui-même, il n'a pas de costume, costard, etc. Tu comprends ? Donc c'est le problème. À Paris, ils ont invité celui qui a inventé Waze, l'inventeur de Waze. Je te racontais déjà ? Il a invité à Paris une grande soirée, l'économie israélienne, le génie israélien, les startups en Israël, etc. Ils ont inventé le directeur de Waze. En France, tous les juifs, ils étaient costume, cravate, directeur d'entreprise, costume, cravate. Lui, il arrive, short, bermuda, polo, sandales, shoresh israélienne. Il est arrivé comme ça, les gens, ils l'ont vu. Mais qui c'est lui ? Qu'est-ce qu'il fait lui ? Mais c'est lui qui a inventé Waze. Ish Pachout, un homme simple. Maintenant, si tu dois rencontrer le roi, là, Zénachon, de quelle manière tu dois t'habiller si tu dois rencontrer le roi ? Alors, tu te fais le plus beau possible. Si tu vas te marier, de quelle manière tu vas t'habiller ? Tu vas te marier comme un khatan. Là, peut-être tu mettras un costume cravate. Et donc, tout le temps, lorsqu'on a un rendez-vous, la question, c'est de savoir quelle est la nature de ce rendez-vous. En fonction de ça, je vais me préparer. Chaque fête, c'est un rendez-vous différent. Chaque moed, c'est un rendez-vous différent. Avec qui ? Avec Hachem. Chaque fête, c'est des dévoilements différents d'Hachem. Et je dois le rencontrer de cette manière.
Et à Rosh Hashanah, on s'était posé la question, de quelle manière je dois rencontrer Akadosh Baruch Hu? De quelle manière je dois me présenter à Akadosh Baruch Hu? Alors pour savoir ça, on a remonté dans le temps. Et il faut savoir, que s'est-il passé le premier Rosh Hashanah de l'histoire? C'est ça qu'il faut savoir. À chaque fois que tu veux connaître la particularité de ce jour, tu essayes de savoir, dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Par exemple, quand le Rabbi Lubavitch est niftar, parce qu'il est niftar, c'est le 3 Tammuz. Le 3 Tammuz, Gimel Tammuz. Mon grand-père aussi, Zichrono Livracha, il est niftar le Gimel Tammuz. Et ils ont essayé de chercher qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du Ham Israël, le Gimel Tammuz. Ils ont trouvé, c'est la guerre de Yoshua, où le soleil il est resté, il ne s'est pas couché, pour qu'il puisse finir la guerre. Ok, donc c'est un jour spécial, très bien. Pourquoi c'est important ça? C'est important parce qu'ils avaient compris le secret du temps. Le secret du temps, c'est que chaque jour il a une particularité. Tout à l'heure vous ferez un travail, pas tout dans vos temps libres, vous prenez votre date d'anniversaire, Barour, que c'est la date hébraïque, en fonction de ce jour-là, peut-être il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un Rav qui est né, il y a un Rav qui est niftar, il y a quelque chose dans l'histoire du Ham Israël qui s'est passé. Et ça veut dire que vous êtes influencé par ça. Parce que vous êtes né cette date, c'est pas par hasard, il n'y a rien qui est au hasard. Ok? Il n'y a pas un calendrier où il y a tout genre... Non, il y a tout, calendrier où il y a tout, ils n'ont pas fait, mais c'est peut-être pas mal. Mais il y a un calendrier où il y a par exemple la Iloula et la naissance des tzadikim et des grands rabbanim. Donc déjà, ça peut t'aider. Non, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que si tu récupères le premier jour, le premier Rosh Hashanah de l'histoire, tu sais ce qui s'est passé à ce Rosh Hashanah, donc tu sais ce qui se passe chaque Rosh Hashanah. Et on est arrivé ici. Alors prenez le Makor du Ran. On reprend le premier Rosh Hashanah. On est dans la première grande ligne. Détania, la première grande ligne, vous voyez? Détania. C'est ici. Là, regarde. Détania, vous l'avez tous? Voilà, super. La première grande ligne du numéro 2 là. Youssef, tu l'as? Youssef? Non. Encore une page? Non, la page en arrière. En arrière. Voilà, dans celle-là. Où tu as mis le doigt, mais la première grande ligne. Il y a marqué Ha Détania. Dan, tu l'as? Voilà, là. Et là, ici. Ha Détania. Ha Détania Begmara, ce qui a été enseigné dans la Gemara. Des Rabbi Eliezer Omer Betishrei Nivra Olam. Rabbi Eliezer dit que le monde a été créé le mois de Tishrei, c'est-à-dire il fait référence à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est la création du monde. Al-Gmar Briato, Ka'amrinan. En fait, il parle de la création du monde lorsque le monde a été fini. De Adam Arishon, Shebo Nigmar Haolam Nivra Beyom Shishi. Parce que Adam Arishon, il a été créé le 6e jour. Et une Gemara dit que le monde a été créé le 25 Elul. Rabbi Eliezer dit que le monde a été créé le 1er Tishrei. Comment tu peux expliquer ça? La réponse est que le 25 Elul, c'est le premier jour de la création. Le 26 Elul, c'est le 2e jour de la création. Et le 29 Elul, c'est le 5e jour de la création. Et de 29, on passe au nouveau mois. 29 Elul, on passe au nouveau mois. C'est quoi le mois qui suit Elul? Tishrei. Le premier Tishrei, qui est le jour de Rosh Hashanah, a été créé l'homme. C'est le 6e jour de la création. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que chaque Rosh Hashanah, il y a une recréation de l'homme. Ça marche? Et il va nous donner les détails de cette journée-là. On sait que la nuit, ce n'est pas un moment pour faire des actions. Soit on étudie la Torah, soit on dort. Soit on va dormir, on fait des rêves, on rêve, c'est aussi Torah. Ou soit on étudie la Torah. Le jour, c'est la journée des actions. Lorsqu'on parle du vendredi de la création, le vendredi soir, il y a un qui s'est passé. Le jeudi soir, parce qu'on commence Vayerev et Yivoker, on commence de la nuit. Le jeudi soir, rien ne s'est passé. Akadosh Baruch Hu a commencé à créer la création de l'homme à partir du vendredi matin. Alors qu'est-ce que ça veut dire à partir du vendredi matin? Au minimum à partir du lever du soleil. Le lever du soleil en ivrite, ça se dit Hanetz Achama. Hanetz Achama. Le bourgeonnement du soleil. Chama, c'est le soleil. Lorsque le soleil commence, on voit la première lueur du soleil, c'est Hanetz Achama, et c'est le début du jour. Alors que s'est-il passé? Regardez. Be'echad ve'tishrei ve'garsinan tuatam be'ptikta nimtsa omer. Donc tu peux dire Be'rosh Hashanah nivra Adam Arishon. À Rosh Hashanah, Adam Arishon, il a été créé.
C'est-à-dire Sharishona. Et on y va. La première heure du jour. C'est-à-dire, venez, on fait le calcul. Cette année, le Rosh Hashanah, ça tombe lundi soir. Mardi matin, c'est le premier Tishrei. Et le Netzach Hama, c'est à 6h20. Non, ça va être à 6h30, comme ça, à 6h25 peut-être. C'est-à-dire donc, à 6h25, Akadosh Baruch Hu va renouveler son action qu'il a fait le premier Rosh Hashanah de l'histoire. C'est quoi? Shah Rishona, la première heure de la journée, Alaba Marshava. Il a pensé à créer l'homme. Shniya, Nityaes, Immalaché Asharet. La deuxième heure, il va prendre conseil avec les anges. Est-ce que cela vaut la peine de créer l'homme? Maintenant, traduis ça par rapport à toi. Est-ce que ça vaut la peine de te créer? Et il se repose la question, est-ce que ça vaut la peine de te créer? Et il y a des personnes qui peuvent rester en train de dormir. Si tu sais qu'à ce moment-là, il est en train de prendre conseil auprès des anges, est-ce que je vais créer Shimon de nouveau? Est-ce que je vais recréer Yosef de nouveau? Est-ce que c'est Kedaï, c'est valable de créer de nouveau Reuven? La troisième heure, Bishlosha, Kines Afaro. Kines Afaro, c'est il a rassemblé la terre, la poussière, la terre, de manière à pouvoir créer le corps de l'homme. Barevi Gebalo. La quatrième heure, il a mélangé la matière de façon à faire une matière pour créer le corps. C'est-à-dire Gebalo, c'est comme on fait une pâte. Bachamishit, Bahé, regardez comment c'est marqué, c'est Bahé. En fait, c'est la cinquième heure. He, c'est la valeur numérique 5. Rikmo, c'est quoi? Il a tracé les traits de ses membres. Vav, Bashishit, la sixième heure, Asa Ogolem. Il l'a fait comme une matière. Pourquoi j'arrive pas? Golem, c'est un monstre, c'est vrai, mais c'est un. D'accord, un homme de terre. Un homme de terre. On dit que le Maharal de Prague, il a formé un golem. Le Maharal de Prague, pour défendre les Juifs de Prague, il a créé un golem. Bon, ça nous intéresse ou ça nous intéresse pas, c'est très intéressant puisque le Maharal de Prague, il a écrit plein de livres, il n'a plus jamais parlé de son golem. Mais d'après ce qu'on raconte, c'est ça. Golem, c'est quoi? C'est un homme sans âme. C'est un homme sans âme, mais qui est que de matière et qui agit, qui marche. Bezaïn, Zaïn, c'est valeur numérique 7. Donc on parle de la septième heure. Zarak Boneshama. On lui a insufflé l'âme. Et là, on fait une différence entre toutes les autres créatures qui ont été créées par la parole d'Hachem. Vayomer Elohim Iyor. Elohim a dit que la lumière soit. Vahiyor, la lumière fut. La seule créature que sa vie a été créée par le souffle divin, c'est l'homme. De quel homme on parle? Adam. De quel homme Adam, il était... C'est une question qui fait toujours peur. C'est un juif? Non, c'est le premier homme. Donc tous les hommes, ils ont été créés avec le souffle divin. Maintenant, il y a une partie de l'humanité qui a décidé de faire du mal avec ce souffle divin. C'est-à-dire, ça c'est la suite de l'histoire. Ils ont perdu l'image divine. Ils sont comportés, vous avez appris, ils ont fait le meurtre, la débauche, l'idolâtrie. C'est-à-dire, ils ont commencé à perdre justement cette image divine. Mais tout le monde a été créé avec le souffle divin. La Torah nous dit de quelle manière l'homme a été créé. Vaïpar, Be'apav, Nishmatraim. On lui a insufflé dans ses narines un souffle divin. Hachem, il a insufflé. Le Sfat Emet, un grand chassid, il y a plus de 100 ans, il dit, c'est exactement ce qu'on fait au Rosh Hashanah. On insuffle de nouveau un souffle divin. Pas nous, Hachem. De quelle manière? Hachem sonne du chauffard. Et parce que lui sonne du chauffard, nous on sonne du chauffard. Et en sonnant du chauffard, on insuffle, Akadosh Baruch Hu insuffle en nous une nouvelle vie. Il nous crée de nouveau. Et ça se passe à chaque Rosh Hashanah. Imagine que tu ne te rappelles pas le jour de ton anniversaire. Ben Rosh Hashanah, c'est ton anniversaire. Pourquoi? Parce qu'à chaque Rosh Hashanah, tu renais. Ken. Pourquoi alors on fait chauffard avec un Non, fais un, le premier. Le deuxième jour, tu dis encore? Non, allez, c'est quoi? Les 6 jours, c'est pour s'entraîner. C'est une préparation. C'est Réchou, ça s'appelle. Bah, on peut pas préparer notre truc. Bien sûr. Ta mère, pendant 9 mois, t'as préparé. C'est les mêmes actes. Pendant 9 mois, t'as préparé. Non, c'est une préparation. C'est-à-dire, c'est comme si, par exemple, tu sais quoi? C'est comme tu commences avec ça, tu commences à être prêt à changer. Si t'as pas une préparation, c'est comme l'entraînement et la finale. L'entraînement et la finale. L'entraînement, il a aucune valeur? Ben, il a une valeur. Mais tu fais les mêmes actes? Oui, mais je serai prêt lorsque viendra le jour J.
Et là, c'est ce qui se passe. Rosh Hashanah, c'est le jour J. C'est vrai que si tu arrives, hé, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, vite, vite. C'est Rosh Hashanah aujourd'hui. On va sonner du chauffard. Quoi, truc, t'entends tout. Ça va pas marcher. Si pendant tous les jours, tu t'es levé à la tefila, tu t'es levé au silchot, tu as entendu le chauffard, tu t'étudies la Torah, tu te prépares à cette rencontre-là, tu l'as réussi. Un mariage, ça se prépare. Tu peux pas commencer à arriver, on te donne un costume, une cravate, tiens, mets ça, tais-toi, le rabbin il va te dire répéter les phrases, t'inquiète pas, vas-y, elle est là, tu lui mets une bague. Quoi, mais c'est qui c'est? T'inquiète pas, fais-moi confiance. Ça marche pas comme ça. Tu peux pas faire ça. Tu te prépares. Toute action, tout grand projet qu'on a dans notre vie, s'il n'y a pas de préparation, ça marche pas. C'est-à-dire, et c'est ce qui va se passer. Le jour de Rosh Hashanah, pendant un mois, on va se préparer. Caniré que les Ashkenazim sont plus rapides que les autres, ils prennent 2 semaines. Mais le chauffard, ils le prennent depuis le début. Chauffard, ils font pendant un mois aussi. Mais les slichot, ils font un peu avant. Quand on le chauffard avant, comme on n'a pas le droit de tirer profit d'argent pendant les fêtes, ils sonnent avant. Ils sont payés sur ça. Okay, mais c'est pas la raison. C'est par rapport à ce que tu donnes comme argent. Et on essaye de résoudre le problème de la Torah avec de l'argent. Ça n'a rien à voir. Là où tu auras de l'argent, il n'y a pas de Torah. On continue. Bezaïn Zarak Boneshama. La 7e heure, on lui a insufflé il lui a dans les mots, c'est Zarak. C'est quoi Zarak? Jeter. Bo en lui, Neshama, une Neshama. Moi, je vous conseille, avec vos stylos, s'il marche, vous pouvez marquer les mots en dessous, même s'il y a très très peu de place. Alors, qui c'est qui rapporte ça? Je vous rappelle, c'est le Ran, Rabbeinu Nissim, ok? Ran, Resh, Nun, c'est les Rachetevot. Dans la Torah, on utilise beaucoup le Rachetevot, beaucoup les abréviations. En français, ça n'existe pas, les abréviations de Ran? Ça existe, les abréviations? Bien sûr. Ouais, mais on parle comme ça? On parle pas comme ça. Dans une phrase, tu dis pas une abréviation. Non. Sauf quand c'est encore une association ou des trucs comme ça. Les CRS. On va pas dire, par exemple, au cinéma, on va pas dire le cinématographe. Ouais, d'accord. C'est rentré comme mot. Ouais, mais rachetez votre, par exemple. CRS, tu ne rentres pas dans un mot. Par exemple, tu dis, transmets un grand. Tismor dash la orim shelcha. Transmets un dash. Ouais. Dash. Oui, parce que c'est des noms de personnes. Transmets un dash à tes parents. Un dash. C'est Dalet Shin. Drishat Shalom. Drishat Shalom, c'est-à-dire leur transmettre le bonjour. Par exemple, à la place de dire, tu diras bonjour à tes parents, alors tu diras un DB, dire bonjour. Ça marche pas comme ça. Mais en hybride, on parle comme ça. Ou même des gens, on va pas appeler, quoique oui, quand c'est des personnes, ouais. Quand c'est des personnes, on parle. En tout cas, chez nous, les rachetez-votes, ça marche énormément. Parce qu'on veut les tsem-tsem. C'est-à-dire on veut être concis. La pensée, elle est très rapide, elle doit être concis. Surtout quand on a un problème, c'est quoi? C'est que le Ham Israël, il a une pensée rapide. Et donc on parle rapidement. Bechet, c'est quoi Bechet? La 8e heure. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem la 8e heure? Irniso le Gan Eden. Il a introduit au Gan Eden. Il était où? Dans le monde des Neshamot. Au-dessus du Gan Eden. Non, même le Gan Eden, c'est pas la matière. C'est une création, mais c'est pas de la matière. C'est-à-dire, mes grands-parents, ils sont au Gan Eden. Ma mère, elle est au Gan Eden. Ça, c'est pas de la matière. Ken. Le Gan Eden, c'est sur la terre? Non. C'est une porte en Israël, etc. Mais c'est pas de la matière. C'est pas ta. C'est-à-dire, c'est le monde des Neshamot. Il y a marqué. Bon, je vais vous expliquer. Pour l'instant, Gan Eden. Nos grands-parents, vos arrière-grands-parents, ils sont au Gan Eden. D'accord? Pas shoot. Pour l'instant, c'est ça le Gan Eden. Donc lui, il a fait pénétrer dans le Gan Eden. Batchi'it, la 9e heure. Regarde dans les mots. Contrairement, la Gemara dans le Ktuvot dit Otiot Markimot. Les lettres, elles rendent sages. Les lettres de la Torah, elles rendent sages. Batchi'it, la 9e heure, Nitztava. C'est quoi Nitztava? Il a été ordonné de manger, je rajoute, de manger de tous les arbres et interdiction de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça marche? On rentre en Gan Eden, on lui a donné les mitzvot. Donc chaque Rosh Hashanah, de nouveau, il y a un renouvellement des ordres que la Kadosh Baruch Hu nous donne. La Torah, Matan Torah. Be'asirit Sarah, la 10e heure, il a fauté.
Il a mangé l'arbre défendu. La 10e heure. C'est-à-dire en 1 heure, pouc, il faute. Mais C'était une heure ou c'était une heure Je sais pas. Non, mais c'est quand même. Non, non, c'est pas ces 60 minutes, etc. Mais en tout cas, c'est une action. C'est-à-dire que quand on l'a mis au Gan Eden, on lui a donné les mitzvot et il a fauté. Quoi, si rapidement? Ken Adam Enshon. Mais donc entre la 9e et la 10e heure, c'est là où il y a la femme qui a été créée également. Nahon. Nahon. Be'achad Esre, la 11e heure, Nidon. C'est quoi la 11e heure du jour? C'est proche de midi ou proche de la nuit? C'est la nuit. De la nuit, il y a fait. Combien il y a d'heures dans le jour? 12. Donc là, on est la nuit là. 11e heure, ça veut dire c'est 2 heures. Quand 11e, il est 10 heures. Okay, dans 2 heures, c'est la nuit là. Donc c'est très tard. Quel jour on est? Vendredi. La veille de Shabbat. Qu'est-ce qui se passe la veille de Shabbat avant Shabbat? Chez toi peut-être, mais qu'est-ce qui se passe dans toutes les maisons? La chatz, il y a de la pression. Fais ça, t'as fait ça, ta. Il y a des grands rabbinim qui disent si tu arrives à faire entrer le Shabbat sans faire, sans crier, sans t'énerver, en étant, tu fais le tikkun de Adam Rishon. La réparation de Adam Rishon. Parce que justement, lui, il a fauté à ce moment-là. C'est un moment où il y a le Yetzer Hara. Il y a des moments, messieurs, où le Yetzer Hara, il fait des heures supplémentaires. Avant les fêtes, il est toujours là. Ah, il est toujours là. Avant le Shabbat, tous les vendredis, il est là. Et quand il est là aussi, tous les Motzei Shabbat. Tous les sorties du Shabbat. Avant le Shabbat, il est présent. Et après le Shabbat, il dit allez, prends ton téléphone, allez, c'est fini Shabbat, allez, prends-le. Oublie ce qui s'est passé pendant Shabbat. Ça va? Et où est-ce qu'il est aussi? À la yeshiva. À la yeshiva, il fait des heures, il supporte pas ça. Il fait des heures supplémentaires. Il dit quoi il veut tuer la Torah? Non, on va tout faire pour m'empêcher. Mais note pas, le Yetzer Hara, on apprendra ici, c'est pas un petit ange comme ça qui vient te voir, qui dit allez, fais du mal. Ça n'a rien à voir avec ça. Et là, sachez, lorsqu'on essaye de sortir au-delà de la nature, elle nous ramène toujours vers le bas. D'accord? Quand tu veux faire des efforts, la nature, elle t'empêche de faire des efforts. Quand tu veux faire du sport, tu veux développer la nature, elle t'empêche de faire ça. Parce que la nature, elle t'empêche de sortir de la normale. Quand tu veux étudier la Torah, tu veux sortir de la normale. Tu veux être au-delà de la nature. Alors là, la nature, elle s'oppose à toi. C'est un bienfait, on étudiera pourquoi c'est très très bien. C'est très très bien ça, qu'est le Yetzer Hara. Mais de notre côté, il y a un combat. Bon, c'est pas simple. Une personne qui veut être médecin, c'est pas facile. Mais pourquoi? Parce que c'est fait exprès. Parce qu'on veut que le médecin, ce soit une personne élevée. Donc là où il y a la difficulté, ça montre la grandeur. Si c'était facile d'étudier la Torah, on comprendrait que la Torah, c'est pas si grand que ça. Toutes les choses, dira le Gaon de Vilna, qui sont faciles, il semblerait que ce n'est pas des choses très, très importantes. Par exemple, manger, c'est difficile ou facile? Facile. Caniré, c'est pas important. Il semblerait que c'est pas important. Dormir, c'est difficile ou facile? Facile. Caniré, c'est pas important. Utiliser ton téléphone, c'est facile ou difficile? C'est super facile. Donc c'est super pas important. Ça va? On continue. Nidon, il a été jugé. Hachem le juge. De l'arbre que je t'avais interdit de manger, tu as mangé. Et il est en train de juger. Qu'est-ce qu'on fait de Adam Rishon? J'ai tendance à t'appeler Moshe. Parce que le père de Moshe, il s'appelle Amram. Donc, vas-y. Mais Hachem, il savait qu'il allait manger Hachem, il savait. Il t'a dit Hachem? Non, mais il sait tout, non? Il sait tout. Alors ça y est, je ferme le livre. Il sait tout, mais je suis libre. Je répète. Il sait tout, mais je suis libre. Oui. C'est tout. Donc, Sinon, je ferme le livre, je jette la kippa, je mets des serpents à la place des tefilines comme les pharaons. Sinon, il n'y a plus rien. T'as compris ce que je veux dire? Le libre arbitre, on l'a. Je suis libre de faire le bien et le mal. Et je suis pas libre d'être femme. Non. Je suis un homme. Malasot. Je suis pas libre d'être Sfarado. Non, ça c'est un petit peu vrai. Je suis pas libre d'être goy ou juif. Non, connaît. Ça a été décidé. Je suis pas libre d'avoir les yeux bleus. J'ai pas les yeux bleus. Ça, je suis pas libre. Mais dans n'importe quelle situation de ma vie, je suis libre de faire le bien ou le mal. De choisir la vie ou l'inverse. Mais Hachem, c'est ok.
Qui t'a dit que savoir, ça veut dire empêcher ma liberté à moi? C'est-à-dire, mais c'est une très grande question. Le travail elle était née Oui, parce que Johan nous a dit que si il a déjà fauté, ça veut dire que déjà la femme a été créée. Mais il ne fait pas une allusion que la femme c'est la source de la faute. Hein. parce que Dieu il a dit il fallait attendre pour En tout cas, il a fauté, c'est ça l'essentiel. Ce qui est essentiel pour nous, c'est de savoir que la 11e heure, il est jugé. Ken. Ça veut dire que de toute façon, il y avait déjà les deux scénarios possibles. Ouais, bien sûr. Et comme il est libre, Il pouvait rester au Gan Eden. deux scénarios possibles. Il avait deux scénarios. Sinon, il n'est pas jugé. Tu peux pas juger une personne s'il n'y a pas de libre arbitre. Je peux le juger, lui. Lui dire quoi? Tu me déranges? Mais non, c'est pas lui qui décide. Lui, il n'a aucun libre arbitre. Lui, il fait son travail. Il est ni bon ni mauvais. Bientôt, il aura. Je sais à quoi tu fais allusion. Même là, il n'aura pas. Tout ça, c'est des algorithmes. Tout ça, c'est des programmations. Ça n'a rien à voir, lui, Babit. Il prendra des données, en fonction de ça, il réagira. Et là, on comprendra mieux là où on est libre. Là, on comprendra mieux c'est quoi notre liberté. Plus il y aura de robots, plus on comprendra quelle est la place de l'homme. Et que si nous aussi, on est des robots, alors quoi, non. Et là, le but de l'homme, c'est s'attacher à lui, parce que le robot est incapable. On y va. Beshtemesre, la 12e heure, c'est-à-dire la dernière heure de ce vendredi si long. La dernière heure du premier jour de la création de l'homme. La dernière heure de Rosh Hashanah. Comment on est la dernière de Rosh Hashanah? Bon, on prépare le deuxième jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé la dernière de Rosh Hashanah? Yatsa, regardez l'expression. Yatsa bedimos. Il est sorti pardonné. Il est sorti pardonné. Hachem lui a pardonné. Nahon. Et il a fait sortir du Gan Eden. C'est quoi être pardonné? Il aurait pu dire tu meurs. C'est fini. Non. Il est sorti, ok, méritant. C'est quoi méritant? On te donne la possibilité de réparer. Waouh! Si on me donne la possibilité de réparer, c'est-à-dire qu'on me veut. Il y a pire que ça. Il y a je veux plus te parler. Des Chachamim, après la Shoah, ils se sont posé la question, ils ont dit comment ça se fait qu'on n'a pas fait un Cherem? Un Cherem, c'est excommunier, mais un Cherem, c'est faire un interdit sur l'Allemagne. Marchémo, ceux qui ont participé. Comme on a fait en Espagne. En Espagne, vous savez, qu'on a fait un Cherem. En 1492, lorsqu'il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne, les grands sages ont décidé de ne plus remettre les pieds en Espagne pendant 500 ans. Et c'est ce qui s'est passé. 1492 plus 500, combien ça fait? 1992. En 1992, on commençait à revenir des Juifs, à faire des cédères de Pessah en Espagne. Mais on n'avait pas le droit de mettre les pieds en Espagne. Une fois, j'ai dit ça à un élève. Parce que quelqu'un de sa famille est allé à Madrid pour faire dentaire, etc., etc. J'ai dit, mais on n'a pas le droit de mettre les pieds en Espagne. Les Chachamim, depuis l'Inquisition, ils ont fait un Cherem. Alors, il dit, quoi? Je savais pas, tout ça, c'est un saut. 500 ans. Depuis 1992, on a le droit de retourner. Ça ne veut pas dire que c'est bien de retourner, hein. Mais on a le droit de retourner. Ok. On a le droit de retourner pour le commerce, mais pas s'installer en Égypte. Et pour rejoindre les vacances. C'est ce que je te dis. Si c'est en temps court, tu as le droit. Il ne faut pas s'installer là-bas. Mais on étudiera, ça dépend où tu habites. Si tu habites en France, peut-être. Mais si tu habites à Israël, le Rambam, il interdit, d'après la Gemara de Bava Batra, de quitter Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle le Rabbi Lubavitch n'est pas monté en Israël. Il dit, si je vais en Israël, je ne peux pas sortir. Donc je ne rentre pas. C'est-à-dire, une personne, elle peut décider de rester au Guéinam. Mais quand tu es au Gan Eden, tu n'as pas le droit d'y sortir. Gan Eden, c'est Israël. En dehors d'Israël, c'est pas le Gan Eden. Tu peux décider de rester au Guéinam. Personne ne t'oblige à dire je vais être au Gan Eden. Mais bon, il n'y a rien de plus naturel qu'être au Gan Eden. Mais quand tu as encore du travail à faire au Guéinam, comme le Rabbi Lubavitch, lui il a dit je rentre pas au Gan Eden. Parce que si je rentre au Gan Eden, je ne pourrai plus en sortir. Et les Juifs qui sont au Guéinam, ils vont être perdus. Donc il sentait une mission d'éclairer la partie obscure de l'humanité. Quelle est la question? Mais le Sinaï, c'est une marloquette de Rishonim. Rabbi Yehuda Levi dit que oui, il y en a qui disent que non. Pourquoi tu vas aller au Sinaï? On y va. c'est l'Égypte maintenant. Ken, c'est politique.
Amarlo Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il lui dit à Adam Arishon que tu sois sorti. Comment on dit Zakai? Zakai, comment tu dis Zakai? C'est l'inverse de Chayav. Coupable, c'est Chayav. L'inverse de coupable, innocent. Yatsa Bedimos, il est sorti innocent. Ça veut dire innocent, c'est-à-dire pardonné. Et Akadosh Baruch Hu, il dit Simanze levanecha. C'est un signe, un bon signe pour ta descendance. Keshem shamadta lefanai bedin beyomze. De la même façon que ce jour-là, t'es sorti pardonné. Car, de la même façon, Atidim banecha, tes enfants dans le futur, ils seront liot omdim lefanai beidin beyomze. Ce jour-là, chaque année, ils se tiendront devant moi en jugement. Comme toi, t'as été jugé, ta descendance va être jugée chaque Rosh Hashanah. Veyotzim bedimos. Et eux aussi, ils seront innocents. Je les jugerai et je le rendrai innocent. Et tout ça quand? Le mois de Tishri et le premier jour, c'est Rosh Hashanah. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se répète chaque Rosh Hashanah? Le jugement d'Hachem et le pardon d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, on est obligé déjà de pardonner à Rosh Hashanah. Bezrat Hachem et Bezratra, avec ton aide. C'est trop facile. Menachon, c'est la question qu'on va poser. Il est clair que même dans cette situation, C'est-à-dire, voilà, j'ai un mois, je fais tous les péchés. tous les péchés, Les péchés possibles imaginables, j'arrive devant Rosh Hashanah, que je vais me pardonner. voilà. C'est sûr que non. Nahon. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu l'a pardonné? Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon lorsqu'il a fauté et qu'il s'est présenté devant Akadosh Baruch Hu? Il a fait tchouva. Qu'est-ce qu'on dit le Shabbat avant Arvit? Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Qui c'est qui a récité ça? C'est Adam Arishon. Il fait tchouva. Alors t'as raison Ethan. Si tu fais pas tchouva, si le Ham Israël il fait pas tchouva, comme Adam Arishon, alors on va pas se faire pardonner. Mais on se présente le jour de Rosh Hashanah comme Adam Arishon. Et on fait tchouva et là on est pardonné. Il faut faire tchouva, t'as raison. Mais nous, ce qui nous rassure, c'est que c'est évident qu'une personne qui lit ça, c'est une personne qui regrette ses fautes, qui veut faire tchouva. La question, c'est de savoir est-ce que Hachem il va être dur, midatadin ou midatarachamim. Là, on sait que si tu te comportes comme Adam Rishon, tu demandes pardon à Hachem, tu fais tchouva, alors Hachem il va te pardonner. Comment faire tchouva vraiment? Chazak, c'est tout le sujet du cours. Quelle est la tchouva de Rosh Hashanah? Et je vous donne déjà un truc. Comment on a tchouva? Quelle est la tchouva de Rosh Hashanah? Je vous dis une halakha, interdiction le jour de Rosh Hashanah de faire les tachanonim. On ne dit pas le mot, une seule fois on ne dit pas le mot faute le jour de Rosh Hashanah. Ça, quand j'ai étudié ça à la yeshiva, bon maintenant c'est ça, j'ai dit Ribono shel olam. On va poser la question, combien de tachanonim on fait Rosh Hashanah? Combien de fois on dit le mot chet? Je dis au moins le mot faute. Que j'ai fauté, j'ai fait des fautes, combien? Je dis au moins, je sais pas moi, 800 fois. Bon allez d'accord, les 400 fois. Il me regarde, cherche. Je commence à ouvrir le Sidour. 20 ans j'ai prié Rosh Hashanah. Tout le Sidour. Pas une fois. On ne prononce pas les fautes le jour de Rosh Hashanah. On t'empêche de faire le vidouille, alors que l'essentiel c'est le vidouille. Kippour. Allez, 365 fois. Chet, al-chet, Khatanu, Pachanu, vidouille, slichot, ça c'est Kippour, t'as raison. Mais Rosh Hashanah non. Attends, on me demande de faire tchouva sans la tchouva. On me demande de faire la tchouva sans l'acte de tchouva qui est j'ai fauté Hachem, je reconnais mes fautes. Tout le cours c'est ça. Okay. Alors, pour le moment, si Adam Arishon il y a des tchouva, pourquoi il y a des réincarnations C'est ça, la possibilité de réparer. parce qu'il a déjà fait tchouva. Tchouva, il y a deux modes. Ah oui, alors j'étais avec l'Espagne, très vrai, vous m'avez pas dit. En général, il y a une suite dans mes idées. L'Espagne, après la Shoah, des Juifs se sont levés, ils ont dit pourquoi on ne fait pas un kherem à l'Espagne? Réponse des Chachamim, à l'Allemagne, c'est ça. Pourquoi on ne fait pas un kherem, comme on a fait en Espagne 500 ans, on donne à l'Allemagne? Réponse? Ouais, ils n'ont pas fait tchouva et... Non, c'est hors norme. Tu peux donner 500 ans. C'est encore dans les normes de ce qui s'est passé, si on peut dire ça. L'Inquisition, ok, on va les punir 500 ans, c'est énorme. Mais ça reste dans les normes. Mais la Shoah, c'est de quoi tu me parles? C'est tellement l'horreur, c'est de dire, on va vous punir 500 ans. Mais de quoi tu compares?
Il n'y a pas d'équivalence, t'es hors norme, t'es hors vie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vers la métiout, c'est au-delà de la réalité. Il n'y a rien à dire. Il y a pire que le hors-la-loi. C'est rare. La pire des choses, c'est le hors-la-loi. Hors-les-lois, tu peux même pas t'en occuper. Quand je vais dire à un bachour, ici, je dis, toi là, ton téléphone dans la chambre. Qu'est-ce que c'est en train de dire? C'est, j'aime le bachour, le garçon, je veux m'en occuper, je m'inquiète de lui. C'est une personne que je veux faire avancer et qui veut avancer et on va l'aider. Donc il est dans la chose. Mais il a transgressé les lois, il a marqué pas de téléphone de 9h à 1h. Il a transgressé les lois, mais il est encore dedans. Mais une personne qui est hors la yeshiva, il n'appartient pas du tout à ces lois. Tu peux rien dire. Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi tu te mêles? Il n'y a pas de tipoul, il n'y a pas tu peux pas le traiter, il n'y a pas de traitement pour lui. Parce que bon, il n'est pas chez toi, qu'il ou autre chose. Donc, après la Shoah, les Chachamim disent, quoi tu veux dire? Tout ce qu'on dira, c'est rien par rapport à l'horreur qui a été faite. Okay. Et du coup, il n'y a rien qui était. Il n'y a rien qui a été fait parce que c'est Me'ever. Alors, Nachon, après, personnellement, il y a des gens qui ils vont pas aider l'Allemagne, ils vont pas être truc, ça, non. Après, c'est des chikoulis. Mais après, c'est pas que l'Allemagne. C'est Nachon. Non, il y a quelque chose qui va être fait. C'est la naissance du Ham Israël. Ça, c'est une chose, c'est la plus grande chose qu'on puisse faire. C'est de ramener de la lumière et se donner à 1000% dans la lumière. C'est ce qu'on fait. Ken Yosef. On peut faire tchouva pour les autres. Tu peux faire tchouva pour aider à ce que Akadosh Baruch Hu leur pardonne. Ça, ouais. Ça, c'est la tchouva des tzadikim. Par exemple, moi, je sais que mon grand-père, il n'est pas du tout... Pardonne-le. Pas pour lui. Tu dois prier pour que lui fasse tchouva. Tu dois prier pour Akadosh Baruch Hu lui pardonne. Et tu lui dis, regarde, Bessar Hakol, moi je descends de lui. Et c'est grâce à lui que moi j'ai pu être comme je suis. Donc moi, si je suis grand et si je suis tzaddik, alors c'est lui aussi il a des dividendes à recevoir. Juste route. Dernière question. Tout à l'heure, il a posé une question, mais je sais pas, comment on peut savoir si la tchouva est acceptée? Je vous répondais maintenant, comme ça ne restait pas jusqu'à Shabbat. Lorsque la tchouva est acceptée, toi, tu es sa mère. Comment c'était Rosh Hashanah? Waouh. Apaisé, bidiouk, shalva. T'es apaisé. C'est comme quelque chose de lourd qui était en toi et t'as été nettoyé. Maintenant, tu dois payer maintenant. Tu dois lui demander pardon. Tu veux lui dire slicha. Tu dois rendre l'argent. Tu dois faire des téléphones après Rosh Hashanah. Ça oui. Mais il y a 2 étapes, c'est ça que je veux te dire. Il y a le regret et être pardonné auprès d'Akadosh Baruch Hu, et maintenant tu dois réparer ce que tu as fait. Personne, elle a sali la salle, elle a fait, je sais moi, elle a renversé, elle a pas nettoyé, etc. Faute. Première étape, regretter. Je regrette. 3e étape, maintenant tu répares. Maintenant il y a pire que ça. Il y a une personne qui ne va pas regretter, on dit, pars. Non mais c'est bon, je vais le faire, ça va, je vais nettoyer, mais je regrette pas, c'est normal, ça va. Sors. Mais non, je vais nettoyer. Non, ça sert à rien. Réparation, c'est seulement si d'abord il y a eu une tchouva. Tchouva, c'est le regret du mal que j'ai fait. Après, tu répares. Mais il y a pire que ça, il y a personne qui dit ne voit pas le mal. Ils ne regrettent pas du tout. Ils vont dire, bon, c'est quoi les actions qu'il faut faire là pour que je reste allez, j'y vais. Je nettoie là, bon, ok, je nettoie. Mais non, ça n'a rien à... Ça ne nous aide pas à nettoyer. Je peux faire venir quelqu'un, il va nettoyer à ta place. C'est pas ça le truc. C'est que tu prends conscience du mal que tu as fait et que tu le regrettes. C'est ça le but. La Gemara, elle dira, une personne qui fait un korban, un sacrifice, parce qu'il a fait une faute, mais il ne fait pas de tchouva avant, ça ne sert à rien le sacrifice. C'est une bête, c'est dommage que cette bête, elle meure pour toi. Elle est morte pour rien. Vous comprenez? Donc, toujours quand il y a la kapara, l'expiation, le tikkun, la réparation, il faut faire ça précédé d'une teshuvah. De la même façon, tu rends l'argent. Pourquoi tu rends l'argent? La police, elle va me prendre. Hein. Moi, je voulais le garder, l'argent. Tiens, prends-le. Ça ne sert à rien à voir avec le tikkun. Alors, tu dois quand même le faire, hein, ça aide, hein, parce que tu n'as plus l'argent volé. Mais le fait que tu as volé, que tu n'as pas fait tchouva, c'est comme un cancer qui se propage. Le mal qui n'a pas été paré, il se propage, il grandit. C'est pour ça qu'on dit de laisser traîner les fautes, d'aller dormir avec des fautes, zélotov, parce que ça travaille la nuit, ça travaille. Tous les jours, on n'a pas fait tchouva, le mal, il se propage. C'est pour ça qu'il y a un travail à faire dans l'intérieur, de façon à nettoyer tout ce mal. Boker Tov.